Bonjour et bienvenue au live du samedi. Exceptionnellement, ce samedi, ça sera un live enregistré. Et oui, je suis partie quelques jours en vacances. Donc, bienvenue dans l'atelier. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui arrivent et qui découvrent cet enregistrement, cette vidéo, je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux sociaux. Je suis animatrice de loisirs créatifs et j'ai le plaisir de travailler avec les produits Stampin' Up et de vendre les produits Stampin' Up. Voilà, pour les présentations, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo si vous arrivez, si c'est la première fois. Si vous êtes des habitués, je vous embrasse et je vous souhaite la bienvenue comme tous les samedis. Mettez-moi un petit mot, même si c'est un replay, ça fait toujours plaisir. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer un tuto, je vais vous proposer une carte que vous avez beaucoup aimée sur mes réseaux sociaux. Allez, je vous la montre. C'est la carte Salut Poulette que vous avez vraiment beaucoup appréciée. Donc je suis très flattée. Et on devait la réaliser avec Arthur, cette petite carte, et puis il n'est pas disponible pour la vidéo, donc je la fais toute seule et je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette carte un peu en 3D. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, elle est très sobre et très sympa. Je suis flattée que vous l'ayez beaucoup aimée. Donc, j'ai utilisé le set de tampons. Il faut que je prenne mon temps par rapport au live parce qu'il faut que la caméra fasse la mise au point. Donc j'ai utilisé le set de tampons Mon Poussin qui était un set de tampons offert pendant Celebration. D'ailleurs je vous rappelle que nous sommes samedi 28, c'est le dernier jour pour la Celebration. Donc n'hésitez pas à passer vos commandes. Vous trouverez en barre d'infos le lien avec la boutique en ligne et le code hôtesse pour ce mois-ci. Sachez que pour toute commande sur la boutique en ligne, vous obtiendrez des cadeaux Celebration, vous obtiendrez un cadeau de ma part et vous participerez à la tombola qui aura en fin de mois, donc c'est-à-dire début du mois prochain, mercredi, ça sera le tirage au sort. Donc dans le catalogue, il y avait Salut Poulette et ils ont sorti donc assorti Mon Poussin était un cadeau sable de 2017. Ils ont réédité ce set de tampons. Ils ont créé des dice. Alors, attendez, est-ce qu'on voit pas bien? Voilà. Ils ont créé des dice assortis avec une petite ferme, un joli petit grillage. Et dans le catalogue, il y avait Salut Poulette, qui sont les mêmes petits personnages déclinés en train de faire la fête. Et ils ont sorti Fêtons ensemble, les dice pareils. Assortis, on peut mixer les deux pour faire des jolis combos et pour faire des jolies petites scénettes pour Pâques ou pas, puisque moi je m'en suis pas servi pour Pâques, je m'en suis servi pour faire une petite carte très sympa. Allez, je vous dis le matériel qu'il nous faut. En plus du set de tampons, je ne sais pas si je vais utiliser le même pour reproduire ou si je vais changer les personnages. Allez, on prend pas le train. C'est pas parce que je suis pas en live que je peux pas prendre le temps de vous dire ce qu'il vous faudra pour cette carte. Donc, il vous faudra une base de carte 14,8 par 10,5. Donc, celle-ci s'ouvrait par le haut. Cette fois, j'ai pris une base de carte qui s'ouvre comme ceci. On fait une base de carte en coupant une feuille à 4 en deux, soit dans la hauteur, soit dans la largeur. On va reprendre un rectangle de 10 par 14,2 pour mettre sur le dessus. Vous voyez que ce rectangle est, je l'ai déjà préparé, surpiqué comme sur la carte. Donc ces surpiqûres, ce sont ce lot de poinçons fantaisie. Ce ne sont que des surpiqûres, ça ne découpe pas, ça fait juste que surpiquer des cadres. Donc c'est assez sympa. Ça fait des petits détails sur nos créations. Effet couture. J'ai aussi besoin de plusieurs cercles. Donc
il m'en faudra 3, un grand et 2 petits. Et pour ceci, j'ai utilisé le lot basique surpiqué, carré, ovale et cercle. Je trouve que c'est un lot très basique et qui passe partout et qui va très très bien. Donc je vais faire avec vous parce qu'il faut que je fasse les ouvertures des... donc pour faire un cercle, on met les deux ouvertures ensemble. Là, je vais ouvrir ici et je vais ouvrir ici, ou je pourrais ouvrir différemment, je vais voir. Voilà, donc je vais faire mes ouvertures dans mon cadre. Hop. Je n'ai plus besoin du grand. Je vais mettre ma machine de découpe, comme ça vous voyez exactement ce que je fais. Je vais en faire 2 et le troisième je le préparerai dans un deuxième temps. Voilà. Et je vais refaire un autre ici. Donc, je vais ranger ma machine. On n'en aurait plus besoin pour l'instant. Donc, une fois tous mes petits ronds réalisés, je vais finir de préparer. J'ai vu que ça me plaisait pas trop. Je vais arrondir les angles de mon carton comme j'ai surpiqué. Je pourrais le faire avec une perforatrice. Là, je vais le faire juste comme ça. Je trouve que ça fera plus joli. Je vais prendre ma base de cartes et je vais me faire un petit marquage au crayon que j'effacerai après. Donc, je cherche un crayon gris. Je vais me faire un petit marquage au crayon pour me mettre à peu près où seront les cercles. Donc, voilà. Vous voyez, c'est vraiment très très fin. C'est juste pour savoir, parce que je vais commencer par préparer mon fond. Donc, pour préparer mon fond, je vais prendre baie des Bermudes, ma couleur préférée. Et mes super nouvelles brosses que j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander si vous voulez les essayer. Ce sont des brosses avec une quantité, je vous montre, une quantité de poils très serrés, très serrés. Vous voyez là, elle est, moi j'ai utilisé une brosse pour chaque couleur, c'est-à-dire les bleus, les verts, les jaunes, les rouges et les orangés et les roses. Je les lave, mais par exemple celle-ci je ne l'ai pas lavée parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Elle ne marque plus. C'est quand on met de l'encre, ça reste vraiment, et on voit que les poils à l'intérieur sont clairs. Ce n'est pas du tout comme les doigts éponges qui vont imbiber la couleur et que ça va rester, et quand on touche, il y en a encore. Là, vraiment pas du tout. On va la tenir toujours par pas par le corps, par le manche qui est plus par la tête. On va tourner délicatement sur notre encreur.
Et donc on va faire des petits cercles. Alors on va pas coloriser partout, sur tout le rond, puisque on veut que ça soit très léger, que ça fasse une ombre. Je vais regarder ce que ça donne. Donc vous voyez, il y en a un petit peu, mais j'ai laissé du blanc. Peut-être que je vais rajouter... non, je vais laisser comme ça, c'est très très bien. Ça me plaît beaucoup. Je vais par contre effacer mes traits de crayon. Alors, je n'avais pas préparé ma gomme. Mais elle était pas loin. Donc j'efface mes traits de crayon. Comme ça, on les verra pas. Et je vais continuer à préparer ma carte. Je vais coller pareil, j'ai des tubes de colle qui sont finis. C'est toujours désagréable à la vidéo quand je tape sur mon plan de travail pour faire descendre la colle, donc j'en prends une neuve pour vous épargner ça. Donc dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette carte pour celles qui ont liké ma publication. Qu'est-ce qui vous a plu? Est-ce que c'est les couleurs, les personnages? Pour que vous lui fassiez une telle ovation. J'ai eu plus de 300 likes, donc je vous remercie. Peut-être que vous n'êtes pas toutes sur cette vidéo, mais merci. Donc voilà. Donc je prends mes cercles surpiqués et je les remets à l'endroit des cercles. Donc déjà notre carte est pratiquement terminée à ce moment-là. Alors hop, comme d'hab, j'ai mis un peu de colle qui a bavé. Je vais attraper mon dégommeur comme d'habitude. Si toi aussi tu fais des petites bavasses, rien de tel que le dégommeur pour enlever les traces de colle. Effectivement, c'est vrai que j'aurais pu la décliner dans une autre couleur, mais comme je te disais, c'est ma couleur préférée. Donc, alors maintenant, choix crucial, est-ce que je fais la même poule ou est-ce que j'en fais une autre? Peut-être faire celle-ci, la trouve rigolote. Après, ils vont être tous de face. Voilà, non. Je vais faire celle-ci. Et c'est... Je vais refaire les deux mêmes. Donc, un bout de papier. Je vais vous montrer la colorisation. Donc, on a dit la grosse poulette, la petite poulette avec les cheveux en bataille. Donc là, vraiment, vous voyez, je prends un seul clear. Je prends de la même into parce que je vais faire de la colorisation. Donc, c'est de l'encre indélébile.
Alors, pour la colorisation à l'alcool, elle est parfaite parce que les feutres alcool ne se mixent pas. Et pour la colorisation à l'eau ou au crayon estompe, c'est parfait aussi. Donc, je crois que je vais pas refaire un petit œuf parce que j'en ai un déjà. Je vais laisser sécher un petit peu mon encre. Bon, comment se passe pour ceux qui sont en vacances comme moi de la région sud? Comment se passent vos vacances? Et pour les autres, est-ce que vous l'êtes bientôt? Est-ce que c'est déjà fini? Marquez-moi un petit commentaire pour me dire comment ça se passe pour vous. Donc j'ai choisi de vous faire une colorisation avec le crayon estompe et les crayons aquarellables. Donc je vais coloriser un petit peu au crayon. Le corps de ma poulette. Je vais faire des ombres un peu partout. Et surtout, je vais lui faire ce petit plumet. Ah, j'ai perdu. Mon violet n'a plus de mine. Ah. Je pense que la mine, le crayon a dû tomber. Ça, c'est vraiment, faites attention à vos crayons aquarellables. C'est comme les crayons de couleur, hein, faites-y attention. S'ils tombent, la mine se casse à l'intérieur du bois. Et après, c'est super difficile pour les appointer. On peut pas... il tombe tout le temps, la mine et tout ça. Donc, c'est pas très cool, je trouve. Donc, faites-y attention. Moi, je pense que j'ai dû avoir un petit accident pour que ma mine elle se casse comme ça. Donc, une fois que j'ai passé, je vérifie que mon crayon estompe soit propre, qu'il soit pas trop sec. Je vais passer mon crayon sur et ça va atténuer mes coups de crayon. Et ça va donner plus d'unité à mon coloriage. Je peux y mettre aussi un peu de profondeur si je rajoute de la couleur plus foncée. Chaque fois je nettoie ma pointe, vous voyez, sur le papier. La petite poulette là, je vais la faire avec un peu le torse grisé. C'est vraiment chouette les crayons estompe parce que ça détrempe pas le papier. On n'est pas obligé de... On n'est pas obligé de prendre du papier aquarellable, donc on peut prendre du papier lisse, blanc, le blanc de chez Stampin' Up, il est super pour la colorisation, avec les crayons aquarellables, sans pour autant avoir besoin de prendre du papier aquarelle qui a besoin de supporter l'eau, et ça fait de très jolies couleurs malgré ce, très vibrantes, très lumineuses. Je finis les petits détails pour que ça soit vraiment au top. Qu'est-ce qu'on en dit? Elles sont sympas mes petites poulettes.
Je pourrais... Donc j'avais fait un petit œuf, c'est parfait. Donc je vais les découper avec les dice, parce que je les ai. Je pourrais les détourer à la main, elles ne sont pas non plus hyper complexes à détourer. Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas les dice, mais je trouve que d'avoir la petite maison, si vous n'avez pas de machine par exemple pour l'instant. Après ce sont des dice qui rentrent dans la mini machine, donc ça c'est chouette aussi. Pas besoin d'avoir la grosse Big Shot, la grosse machine de découpe pour avoir ce lot. Avec la petite, on peut très bien l'avoir aussi. Allez, donc là, la petite est rangée. Je sors la grosse qui est à côté, ça ira plus vite. Je fais attention à mes crayons, de ne pas les écraser. Si j'ai peur que mes poulettes elles bougent, je peux mettre un petit masking tape pour tenir. Et sinon, hop, je plaque bien ma plaque martière sur les découpes et elle ne bouge pas du tout. Vous avez vu comme c'est efficace. Alors c'est vrai que la découpe des poulettes elle est un peu large. On peut avec le ciseau revenir sur quelques petits détails ici pour être plus près de la poulette. Ou c'est moi qui ai mal positionné mon dice peut-être en faisant vite, surtout autour des pattes. Voilà, là c'est assez correct. Donc une fois, oui, vous avez les dice pour découper, c'est pas mal, hein. Une fois que j'ai mes petits personnages, il y a aussi l'étiquette. Donc l'étiquette, vous savez que je suis hyper fan de ce dice là, poinçon message. C'est vraiment mon coup de cœur du catalogue, même si je le dis à chaque fois, le lot, les mots sont pas en français, c'est pas grave parce que le dice il est topissime. Et avec ce, je me suis fait une petite planche que j'ai plastifiée et je vais regarder quelle étiquette il me faut pour le message. Donc on a dit la petite étiquette carrée pour mettre quoi de neuf. Donc comme d'hab, moi j'ai déjà des étiquettes prédécoupées, j'en ai fait quelques-unes. Je crois que je n'ai plus celle du quoi de neuf. J'ai dû l'utiliser encore. Donc je vais prendre la ronde qui ira très bien aussi, puis ça changera. Je vais y passer un petit coup de... avant de... pour la mettre dans les tons. Je trouve ça assez sympa de la coloriser un petit peu. Allez. Donc on a dit... Ah non, ça c'est faux fêter ça. Si je me trompe. Alors je sais pas vous, mais ces sets de tampons sont super bien. Parce qu'il y a maintenant il y a un autocollant dessus qui fait que ça tient. Mais ça tient bien même dans la boîte. Donc
Pourtant, j'avais donné une petite astuce de les... Alors pareil, j'ai vu beaucoup de personnes appuyer dans l'encreur. Il faut vraiment tapoter. Si vous avez jamais utilisé les encreurs et les tampons, il faut tapoter tout doucement et déposer l'encre sur le papier, vous voyez. Alors quand c'est un petit tampon, on tapote doucement. Même quand c'est un grand, on prend l'encreur et on tapote. Vraiment, c'est pas la peine de... Sinon, vous risquez... Allez, je me concentre. Parce que comme j'ai pas pris la bonne étiquette, mais c'est parfait. Parce que sinon, vous risquez... je vais vous le faire. Hein. J'ai vu des personnes appuyer très fort comme ça. Alors déjà, limite, on a le dessin de... Et puis, regardez, toute l'encre est au bord. Et quand on va tamponner, on va faire un gros cacafouilla. Je sais pas si vous voyez. Je vais rapprocher. Voilà. Vous voyez, c'est pas top. C'est pas top top. Donc vraiment, tapoter, tapoter. C'est pas la peine d'enfoncer le tampon dans l'encre. Souvent, les encreurs sont bien imbibés. Donc, si tu es nouvelle aussi, si tu n'es pas au courant, les encres sont rechargeables. On ne jette pas les encreurs chez nous. C'est vraiment recyclable, rechargeable. On peut acheter des petites fioles qui vont avec. Donc ça, c'est assez cool. Donc voilà, là, il est tout propre. Je ne vais pas vous refaire la présentation. Je range et on va monter la carte ensemble. Donc, pour que ça puisse être en 3D, on va mettre des petites mousses. Donc, on va en mettre tout le bord. On va faire attention parce que comme on veut pouvoir passer les petites poulettes à travers les ronds, il ne faut pas mettre des mousses qui empêchent les pâtes de passer et tout ça, parce que sinon ça sera pas cool. Donc là par exemple, je sais que je vais pas avoir oui, je mets des grands bouts de côté là, parce que vous voyez, il me reste plus beaucoup de mousse 3D. Donc tout s'utilise, hein, même les rebords, j'utilise tout. Je ne jette rien. Par exemple, pour le petit œuf, il me faut une demi-mousse. Donc là, c'est parfait. Je vais couper dans mon petit coin et j'aurai une demi-mousse pour mon œuf. Pour ma poule qui est un peu costaud. Alors elle, j'ai pas besoin pour la mettre sur la tête. L'œuf, c'est bon. Je vais peut-être en rajouter ici et là. Ouais, je suis généreuse avec les mousses 3D. C'est parce que là, il m'en reste pas beaucoup. Et autant qu'elles servent. Ah, j'aurais pu en mettre sur mon étiquette. C'est pas grave. Donc, je fais la mise au point. J'enlève les protections. Oui, c'est plus pratique pour coller. Hein. Et voilà. Je vérifie d'être dans le bon sens. Là où j'avais fait mes ancrages, je positionne, donc j'appuie pour que ça colle bien. Vous voyez, j'ai l'espace là qui est fait. Donc, ma petite poulette qui est à l'envers, mais c'est pas grave. Je vais la mettre là, dans le plus gros cercle. Mon coq un peu. Je le mets ici.
et mon petit œuf. Voilà. Je vais mettre mon petit quoi de neuf. Je dois en avoir d'autres quand même. Des mousses. Je vais le coller. Non, je vais le mettre avec des... Dites-moi pas que j'ai fini de nouveau là. Bon, je vais en prendre des petits comme ça. Voilà. Des petits noirs. Et je vais poser ça ici comme ça. Et voilà, ma carte est terminée. C'est simple. Ça fait son petit effet. Vous pouvez mettre le message que vous voulez. C'est un peu en relief en 3D. Hop, je tourne la caméra. J'espère que cette petite vidéo du samedi vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment même si c'était en replay. J'ai la bannière sur la tête. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc on se voit mercredi pour les lives. Je pense faire un petit sondage, ou je l'aurai déjà fait peut-être quand vous verrez cette vidéo, pour savoir le samedi quel était l'horaire qui vous convenait le mieux. Parce que c'était ma question. On reste sur les samedis tuto au mois de mars. Je vous mets le lien pour la boutique en ligne. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis à très vite. Merci. Merci de me suivre et merci de partager cette vidéo. Belle journée. Au revoir.